Donc là, on va passer à la leçon 5. Donc là, pareil, c'est un dialogue. Donc, vas-y, je te laisse faire ça. Alors, الكتاب Mhm, كتاب محمد هذا يا ياسر. mhm. Et ensuite, Yasiru là, Hada kitabu Hamidin. Donc là, en fait, il y a deux notions là qu'on va te faire apprendre ici. Donc, pareil, je répète, le but, c'est que tu puisses te débrouiller dans un contexte arabophone. Donc, par rapport à un livre de grammaire conventionnel, les notions, elles sont un peu mélangées, tu vois. C'est-à-dire que là, ici, tu as deux notions. Donc ça, tu l'as vu, ok? Par contre, là, tu devrais te poser la question ici, euh, Kitabu Muhammadin. Donc, toi, tu avais appris que il faut, si un harf jar, eh ben, il y a le i. Mais là, il n'y a pas de harf jar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, là, c'est pour t'expliquer que si tu as un mot avant, si tu as un mot qui n'a pas de alif lam et qui n'a pas de tanwin et qui se trouve après un mot en gros, c'est le mot qui a pas de alif lam et qui a pas de tanwin et qui désigne un objet, il va rendre, il va transformer le ou en i, le mot qui est après. En fait, tu as la notion, j'essaye de pas utiliser des termes grammaticaux, mais c'est l'annexion, la possession. En fait, là, on t'apprend la possession. Tu vois, et en plus, il fait exprès de mettre ça, tu vois. Tu vois, on te parle de Kitab, Mohammed. Là, on n'a pas fini tout le texte. On va lire le texte, ok? Donc, donc je répète. Hein. Saïd, Akitabu Muhammadin hada ya Yasir? La. Yasir, la. Hada kitabu Hamidin. Saïd, vas-y, tu peux lire. أين كتاب محمد؟ ياسر هو على المكتب هناك. سعيد. أين دفتر عمار؟ ياسر هو على مكتب المدرس. قلم من هذا يا علي؟ علي هذا قلم المدرس. أين أين عقيبة؟ ح- أين أين حقيبة حقيبة. عقيبة عقيبة المدرس مدرس Ok. علي هي تحت المكتب. Donc là, مدرس. oui, Pourquoi ألف لام؟ Ah, parce qu'il y a le أين il justement, est c'est là. c'est justement le but de cette leçon, c'est d'expliquer. En fait, si tu veux, donc comme je t'ai dit, là, il va pas t'expliquer Mudaf ilayhi, Mudaf ilayhi, que tu vois l'annexion. Non, là en fait l'idée c'est d'expliquer ça mais sans utiliser les termes de grammaire. C'est-à-dire la notion de possession, et ben le premier mot, c'est un objet, il appartient à quelqu'un et donc le premier mot, il a pas de alif lam et il a pas de tanwin. Donc ça veut dire que c'est une possession qui va appartenir au mot qui est après. Donc la question A, Kitabu Muhammadin, Hada, Ya Yasir. Là, donc, est-ce que le livre de Mohammed, Hada, donc est-ce que le livre de Mohammed, c'est ça? Ya Yasir. Donc là, pareil, il y a une nouvelle notion ici. Yeah. Donc là, ici, tu as une partie, un nouveau mot, c'est que on te dit que s'il y a un ya qui est placé avant un nom, alors le nom qui est après, il perd son tanwin. Oui. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. C'est tout. Pas harf munada, munadi, munada, tu vois. La D'accord. nida, harf Là, en nida. fait, si le, en fait, la premier truc, c'est Mhm. si il y a une question devant un mot, derrière le nom, il se met en in. Là, c'est pas en lien avec la question. En fait, ça, c'est la question, c'est le Hamza qui va poser la question. Le Le Hamza, Hamza.
c'est le Hamza qui va faire que tu poses une question. On a vu, t'as le Pose la Hamza, question. t'as a, t'as un, Hada. t'as ma ou Ouais. man, aina. Mais tu le vois, hein, quand t'as un point d'interrogation, t'as aina, Oui, t'as d'accord. a. Donc ça, c'est le point d'interrogation. Ok. D'accord. Maintenant, euh, là, comme j'ai dit, la notion de possession. Donc là, c'est pour ça, il essaye de te faire. Bon, là, je t'avoue, c'est mal. C'est mal. Si tu regardes bien l'image, en fait, donc là, tu vois qu'il y a le daftar et t'as le kitab, ok? Et justement, il fait exprès de mettre le haqiba et le met ici, tu vois, c'est fait exprès. Bah, en fait, le but, c'est que tu comprennes à travers les illustrations, mais pas à travers le fait qu'on t'explique la notion grammaticalement. D'accord. En vérité, là, il faudrait juste que, faites lire sans comprendre. Si, au contraire, tu dois comprendre. Parce que là, j'arrive pas. Tu vois, Ok, là, je suis en train de. Saïdoun. Akitabu Muhammadin. Regarde, je veux dire, c'est comme si moi j'arrive et je dis Akitabu Muhammadin, ya Si. Mounir. Et toi, t'es Mounir. Toi, tu dis là, Hada Kitabu Idris. Et après, moi, je dis, mais Aina Kitab Moudir. Aina Kitab Moudir. Après, toi, tu dis, هو على المكتب هنا. هو على المكتب. أين دفتر عمار؟ Et ben, tu dis هو على المكتب Oui, non, mais ça, j'ai compris ça. et Ouais. qu'est-ce que tu C'est n'as ce pas que je compris? comprends pas, là. En fait, c'est encore le truc que je comprends pas, c'est le in. En fait, là, ce qu'il faut que tu Là, c'est comprennes, le Mohamedine. Mohamedine. Tu me bah, l'as expliqué juste c'est ce avant, que mais je t'ai j'arrive pas à dit, le c'est que, comprendre. regarde, en fait, il faut que tu rassembles ce que tu as appris au début. Au début, tu as appris que le mot, on va rester sur kitab, ok? Kitabun. T'as Ça, boule, c'est de base, tu as kitabun. t'as boule. Elle Toi, tu as appris que si on met un alif lam, te permet de le, oui. le tanwin, il est perdu, ok? D'accord. Ensuite, on a appris que si tu as un harf jar avant, le ou, il Il se devient transforme en i, oui, oui, ok? oui. Et là, maintenant, ce qu'on t'apprend, c'est que si tu vois, là, en fait, on te met les harakat. Si tu vois qu'il y a un i, quand tu vois qu'il y a un i, et qu'avant, il n'y a pas un harf jar, qu'il n'y a pas de harf jar avant, mais il y a un autre nom, bah, ce nom-là, il accepte pas de alif lam et il n'a pas de tanwin. J'ai pas compris. Regarde, là, ici, Vas-y, fais-moi Mohamed, voilà, Mohamed. Mohamed, Ouais. c'est un mot où il y a i à la fin. Il y a i. Ok? Pourquoi il y a I? En fait, Pourquoi c'est pas Mohamedine? je vais t'expliquer autrement la chose. Ok? Regarde, regarde. Moi, je te dis, là, il n'y a pas d'alif lam. Là, Hmm. ici, il y a alif lam. Hmm. Toi, tu me dis pourquoi il y a un alif lam? Ben Bah, là, c'est pour désigner mettre un article, pour dire le là, pour dire, pour le, comment dire, mais déjà, tu sors de ce que l'auteur il veut te faire comprendre. Là. Parce que là, l'auteur, lui, ce qu'il veut te faire comprendre, c'est que là, Baytoun, c'est un. Mais c'est quand tu une, mets alif lam, c'est, le, 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 c'est une, le tanwin, il disparaît. il disparaît. Oui, Après, pourquoi il disparaît? Ça, il faut faire du narco pour répondre à la question. d'accord. Là, Ouais, là, c'est pareil. C'est que, en fait, moi, mon but, c'est qu'il faut que tu comprennes la notion sans faire de narco. C'est ça le plus difficile. d'accord, ouais, c'est super difficile parce que là, j'essaie de comprendre. Voilà, En vérité, là, on va le zapper. On va faire comme s'il n'y était pas, c'est ça? Et on verra plus tard. C'est ça le non, truc? mais l'auteur, à la fin, normalement, si Oui, tu il va suis, si tu l'expliquer. suis sa méthode, à la fin, normalement, bah, de toute façon, il y a toujours eu des étudiants, alhamdoulilah, ils sont à l'université, ils ont Oui, compris. c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, l'idée, c'est que, après, si tu es du type à vouloir du détail, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la méthode de l'auteur, c'est que tu comprennes les C'est mécanismes. pas ça, c'est juste que ça me stresse, en fait. Bah, là, Tu en fait, vois? ce qui t'explique, c'est que, de base, toi, tu as compris que les phrases, c'est ou et un, c'est ça, de base. Oui. Mais là, tu vois qu'il y a marqué in. Hmm. Toi, tu avais compris, c'est dans la leçon précédente. Oui, là, j'ai compris. En gros, tu C'est sais que I. le i, c'est forcément s'il y a un harf jar avant. Voilà. Mais là, tu Mais là, vois il n'y en a que pas avant. juste la leçon d'après, il te dit il te donne
une règle qui contredit la règle Contredire. dessus. Donc, tu sais quoi, je vais essayer d'ouvrir un livre, les tomes de Médine, c'est toujours les tomes de Médine, mais c'est l'explication des tomes de Médine. Alors, est-ce que je vais pouvoir le retrouver? En fait, il y a justement, c'est bien parce que je vais te montrer je vais te montrer bah, qu'il y a d'autres personnes qui ont expliqué en fait bah, les tomes de Médine tout simplement et pas forcément de la manière dont c'est expliqué ici. Donc voilà, tomes de Médine. Donc ça, c'est les tomes de Médine, mais c'est en Angleterre, enfin c'est en anglophone, c'est un autre commentateur. Ok? Donc là, on va voir un autre commentateur qui a expliqué les tomes de Médine. Ok. Donc là, c'est en anglais. Tu parles pas anglais? Non, c'est pas grave, je suis là pour te traduire. Du coup, bah là, c'est les livres, mais c'est un autre commentaire. Donc, en fait, tu as deux parties hein, dans ce livre. C'est Toronto, voilà, c'est Toronto. Je sais plus où est-ce que c'est quelque part. Donc, bon. Du coup, alors attends. Donc là, voilà, il t'explique. Voilà, Il tu a vois, été écrit par une autre regarde. personne. Bah, c'est C'est le pas livre, c'est le même livre, mais sauf qu'il c'est est. pas, c'est pas avec. Si, si, l'auteur c'est toujours le même, D'accord. mais c'est juste que l'édition c'est quelqu'un d'autre. Donc là, regarde, le premier cours, tu vois, le premier cours, tu vois, là, c'est juste qu'ils ont changé les images pour que ça Mhm. fasse plus joli, tu vois, c'est tout. Mhm. Donc, mais il y a une partie justement explication, l'Istar el-Kitab. Donc ça, c'est la partie à partir de la page 128. Là, il explique le livre. Et là, c'est pour te prouver que j'invente rien hein, sur la méthode. C'est que là, il t'explique à chaque fois c'est quoi le but de la leçon, tu vois. Donc là, en fait, là, tu vois, il te dit que là, euh, Haza, en gros, Haza, voilà, c'est bien là parce que lui, donc là, il te dit que voilà, bon, que Haza, il y a un alif, bon ça, je vais pas expliquer, mais t'as pas besoin. Donc là, il te dit qu'en gros, ça veut dire ceci est. En Mhm. gros, il dit ceci est. Et que tu vois le et, tu vois, il a dit là, this is a book, ceci est un livre, mais le et, il n'existe pas en arabe, tu vois. Mais là, il dit pas c'est un ism ishara, un pronom Mhm. démonstratif, tu vois. Et donc, ok, donc là, il te traduit les mots. Désolé pour la lenteur. Euh, donc là, pareil, il te dit, donc la leçon suivante, là, il te fait apprendre Zalika, et que Zalika et le wa aussi, tu vois, c'est tout. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Euh, voilà, tu vois là, ensuite, il te dit Baytoun. En fait, c'est Baytoun. Quand tu mets Alif Lam, c'est Al, tu vois. Ouais, ben tout, Et ouais. après, il te dit, tu as les lettres lunaires, les lettres solaires. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, tu vois. Et c'est, Oui, oui. normalement, ça tient pas beaucoup de mots, mais on va aller à la page qui te pose problème, entre guillemets, hein, pour que bah, j'essaye de expliquer d'un autre angle, on va dire les choses comme ça. Euh, du coup, Aina, ok, Tarta, Aina Hamid, ok. Voilà. Je pense que c'est dû au fait que c'est. Raison. Non, parce qu'il y a ça, je crois qu'il aime pas trop. Euh, ouais, bon, tant pis. Peut-être ouais, tout à l'heure, je te montrerai parce que là, sinon, on va perdre du temps. Mais en fait, l'idée, c'est que. Euh, alors, attends. Ah, bah, c'est ici. Ouais, je suis dans la bonne page, mais il faut juste que j'arrive à ce qui. Ouais, en gros, là, l'idée, il dit que le but, c'est d'expliquer que, en fait, tu as le premier mot, c'est la chose qui est possédée. Et le deuxième mot, c'est le possesseur de la chose. Et en gros, là, il t'explique que le possesseur de la chose, en fait, il a un in
et que le possédé, en fait, si tu vois un mot qui n'a pas de alif lam, il n'a pas de tanwin, c'est-à-dire qu'il est possédé par quelque chose. Voilà. Il est possédé par quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un possède la chose et c'est le mot qui est après. D'accord. Donc c'est ça qui est expliqué, tu vois. Ici là, si tu connais, En gros, si tu dis, par exemple, il a pas Alif Lam. oui, Normalement, c'est le mot, par exemple, on reprend Kitab. C'est Kitaboun. kitabun, c'est Kitaboun, c'est un un livre, livre un livre. parmi tant d'autres. Al-Kitabou, c'est le livre. Al-Kitab, c'est le livre. Et par exemple, si tu veux dire quitter le livre de quelqu'un, tu dois dire Al-Kitabou. Non, Tu dois pas dire Al-Kitabou, c'est ça le truc. non, Tu dois dire Kitabou exactement. Kitabu, Munir, Mouniri. En fait, si tu enlèves Alif Lam, Alif Lam, comment ça s'appelle, tu enlèves Alif Lam et le Tanwin, Alif Lam et le et Tanwin, c'est ça qui va donner la notion de possession. c'est ça qui va donner la notion de possession qui se termine en in. Par exemple, Kitabu Munirin. Voilà, le livre de Munir. Ouais. Parce qu'il est défini avec le mot qui est après, en fait. Mais ça, je suis pas censé t'expliquer. D'accord, En ouais, gros, tu es juste censé comprendre que la notion de possession, c'est la plus structure rapide. de la notion de possession, c'est de cette manière-là qu'elle est faite. D'accord. Donc, à partir du moment où tu vois un in, C'était maintenant, possédé. dans ta tête, tu as un automatisme, c'est que, est-ce qu'il y a un harf jar avant? S'il n'y a pas de harf jar, c'est qu'en fait, le mot qui est avant, c'est la chose possédée par D'accord. la personne. Ok, c'est bon. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Ok. Donc là, par exemple, tu dis Al-Kitab ou Muhammadin. Muhammadin, il n'y a pas de harf avant, mais on parle de Kitab. Ah, donc là, on parle le livre de Mohammed. Donc là, c'est-à-dire cette phrase, ça, là, c'est le livre de Mohammed. Mais là, on a posé une question. Donc, est-ce que le livre de Mohammed, Haza, donc Haza, est-ce que c'est celui-là? Ouais. Celui-là? Il y a, Parce que là, on aurait posé la question, on aurait dit, mais pourquoi il n'y a pas pourquoi c'est pas Kitabou Mohamedoun? bah, c'est le but de la leçon. Ouais, De toute voilà. façon, quand je t'ai dit, l'auteur, en fait, il faut que tu pars du principe que ce livre-là, c'est pas quelqu'un, il va l'acheter tout seul et il va le lire tout seul. Mm. C'est un support pour expliquer la notion. Normalement, il y a le professeur qui explique la notion, en fait. Mm. Mais D'accord. si tu Voilà. lis tout seul, D'accord. Le possédé et comment on dit? le possédé, le possesseur. Le possesseur. Le D'accord. possesseur, le possédé. Tu vois. D'accord. En fait, Mohamedine, il possède le cahier. Le livre de Mohammed. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Est-ce que le livre de Mohammed, est-ce que le livre de Mohammed, c'est celui-là? Oh, Yassir? Non. Yassir, non. Hada C'est lui. kitab, Hada kitab ou Hamidin. Ouais, Celui-là, Kitab. ceci, c'est le livre de Hamid. Saïd, Aina kitab ou Mohammedin. Saïd, il est où le livre de Mohammed? Yassir, il est sur Al-Maktabi, Hunak. Il est sur le bureau, Hunak. D'accord. Donc ça, Et c'est, là, par exemple, le professeur, normalement, est-ce qu'il doit insister sur le fait de lire et de comprendre les choses ou juste tu lis et tu dois comprendre. tu dois En comprendre? fait, si tu comprends, en fait, là, dans cette leçon, tu dois comprendre deux choses. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire dans ton esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que en fait, en gros, que si je dois faire une scène de théâtre, dans ta tête, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Et de deux, tu dois comprendre aussi l'impact, euh, en fait, la fin des mots. Tu as remarqué que c'est très précis. Il a mis la harakat, il a mis là. Mhm. Donc, il faut que tu comprennes pourquoi ici il y a un in et Mhm. pourquoi il y a un ou. Mhm. Et ça, tu dois le comparer avec ce qui a été fait précédemment. Oui, oui, C'est oui. que, par exemple, le Baytoun al-Bayt, ça, tu Voilà. l'as compris assez Du coup, facilement. là, il n'y a pas Alif M, du coup, il y a, et Ça, c'est, tu l'as compris oui. facilement. Mais là, c'est pareil, c'est juste que là, c'est un peu plus compliqué, En fait, effectivement. c'est juste que, il y a pas, ouais, c'est un peu plus ben, c'est de ça que je t'ai parlé la dernière fois, en fait. Tu vois, c'est là que j'ai commencé à bugger, Ouais. à devenir fou et à plus rien comprendre et avancer sans comprendre, euh, ceci, en fait.
Bah C'est là, une par leçon? exemple, tu vois, typiquement, là, parce que n'oublie pas que normalement, une leçon, c'est une séance. Hmm, Donc là, c'est un peu normal que si, par exemple, ça nécessite qu'on prenne du temps, hmm. bah là, par exemple, cette leçon, bah, on peut faire un temps d'arrêt et on analyse toute la leçon, on fait tous les exercices. Si tu n'as toujours pas compris, il n'y a pas de problème. Je t'expliquerai jusqu'à que tu as compris la notion, mais sans passer par les notions de grammaire. Oui, oui, On peut le faire, il n'y a pas de oui, souci. Je suis là pour ça, de toute oui, façon. oui. Donc, Parce que déjà, on a avancé sur pas mal ouais, de, au début, tu vois. maintenant, tu comprends que, en gros, de la leçon 1 à 5, c'est acquis, c'est assez Exactement. facile. Mais même là, maintenant, si je te dis, on a parlé de quoi? On a parlé de hada, zalika, Man, ma, man, man, euh, hiya, aina, huwa, hiya, huwa, ana, fi, quatre harf jar. Tu vois, voilà. Donc ça, c'est Afuja. acquis, alhamdoulilah, t'as compris les phrases et tout. Donc pour moi, le livre, t'as validé jusqu'à la leçon 4. Maintenant, la leçon 5, voilà, maintenant, là, il faut qu'on prenne du temps, qu'on fasse les exercices. Donc, moi, je te propose qu'on fasse les exercices. Ajib anil as'ilatil atiya. Donc, réponds aux questions suivantes. Aina kitabu Muhammadin. Donc, où est le livre de Mohammed? Aina kitab. Vas-y, je te laisse lire. Euh, Il faut que tu remontes ici. Alors, oui, il est. Aina kitabu Muhammadin. وعلى المكتب هناك. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? وعلى il est sur le bureau là-bas. Voilà, tu as compris. Tu vois? Donc, Il est sur le bureau Aina. là-bas. Voilà, ok. Et donc, tu as compris, en fait, le sens, pour moi, tu l'as Le compris. sens, Ok. je le comprends, oui. Maintenant, l'impact qu'il va avoir, en fait, en fait, si tu veux, euh, en fait, est-ce que tu veux que je te fasse un tout petit peu de grammaire pour que tu comprennes ou pas? Je veux bien. En fait, si tu veux, en fait, non, mais parce que le problème, c'est que je sors de la méthode de l'auteur. C'est pour ça que ça me gêne. Ouais, bah, le fais pas, c'est mieux. Si tu penses que c'est mieux de pas le Non, faire, non, c'est mais mieux. là, je rajoute un tout petit peu. Allez, attends, ça marche bien. C'est propre. Voilà. Ouais. Donc là, c'est A. Kita, Akitabu, Akitabu, Muhammadin, Muhammadin, هذا يا ياسر. En fait, t'as une autre couleur ou pas? Ouais, En fait, si tu veux, donc ça, on appelle ça mudaf, voilà, mudaf. Et ça, c'est le mudaf, ilayhi. Est-ce qu'on t'a déjà traduit ce que ça veut dire? bah, Ça veut dire quoi, le mudaf? Le mot exact en arabe, c'est annexé. annexé, ouais. En fait, la notion, c'est L'annexé, al-idafa. l'annexe, c'est Al-idafa, l'annexé. regarde, par exemple, hada, c'est un ism ishara, tu vois. Ici, là, on est en train d'étudier ce qu'on appelle al-idafa. Al-idafa, c'est l'annexion. Ouais. Quand tu vas annexer quelque chose à quelque chose d'autre. Tu sais, dans une leçon, quand tu as l'annexe, Hmm. des fois, tu as des livres, à la fin, tu as l'annexe. Que l'annexe, on va l'annexer au livre. Donc, al-idafa, c'est l'annexion. La notion de tu vas, euh, tu vas te relier à quelque chose. Tu vois. Mudaf, c'est l'annexé. L'annexé. Mudaf ilayhi, c'est l'annexé vers lui. En fait, parce que là, il est mudaf, il a kitab. Mudaf, il a kitab, en fait. C'est pareil. Hein. Je peux dire mudaf, il a le hi, en fait, il renvoie au kitab. Ok. Mudaf, il a, il a, et je mets entre parenthèses, kitab. Et là, c'est pas fini, parce que
et c'est ça la notion que je voulais. Je sais pas si je vais bien faire de. Est-ce que je vais avoir d'autres couleurs? C'est que ça, alors là, ce que je viens de t'expliquer, normalement, c'est pas dans maintenant qu'on t'explique parce que ça embrouille un petit peu. Mais en gros, l'idée, c'est que, en fait, entre les deux, il y a un harf qui est sous-entendu. Il est sous-entendu, c'est li. En fait, il y a un harf c'est li. En fait, c'est kitab, li, qui appartient. Li, c'est ça qui veut dire. Li, c'est li. En fait, là, il a le sens de al-milk. Al-milk, milk, c'est la possession. Maliki Yaoumidine. Maliki Yaoumidine, c'est le maître. Mais milk, c'est la possession. Al-milk, c'est la possession. Donc, en fait, la vraie phrase, c'est Akitabu li Muhammadin hadha ya Yasir. Et là, maintenant, tu comprends parce que, bah, il y a Oui, un peu déjà. oui. Mais, en fait, cette notion-là, on l'explique pas parce que quand on va te dire pourquoi ici il y a un in, toi, tu vas dire parce qu'il y a un kharja avant. Mais ça, on veut pas que tu te dises ça. Parce que, en fait, si tu veux, les Arabes, là, quand ils parlent, pour eux, c'est tellement évident que ils le disent plus. Oui, Je te dis, c'est la fameuse règle de ils simplifient à mort. Mais oui. là, par contre, ça, c'est dans la langue arabe. C'est comme dire sans harakat, voilà. Ouais, non, mais non, sauf que là, par contre, c'est intégré dans la langue. Le Mm. sens, il est sous-entendu. De Mm. toute façon, de manière C'est comme générale, le hada, ils mettent pas le petit truc à la fin, hada, ça, c'est sous-entendu, lié à l'écriture. c'est lié à l'écriture. Mais là, ce que je te dis, c'est lié au sens. D'accord, Ça, c'est lié au sens. Parce que ça, c'est pas écrit. Il est pas mm. écrit, le lit. D'accord. C'est dans le sens qu'il est sous-entendu. Mm. C'est-à-dire que, akitabu, euh, akitabu li Muhammadin, mais même quand je dis li, en fait, ça va pas, Et ça, tu vois, on l'apprend pas, si, enfin, on au l'apprend pas début, au début. bah, je veux bien que tu me montres comment il explique lui, du coup, parce que, mais ça, normalement, non. C'est C'est le pas 5. censé, ouais, la leçon 5. Parce que tu vois que là, je commence à t'embrouiller, non? Parce que, regarde. Ah, bah, allez, d'enfant, tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué. Non, tu vois, il t'a pas expliqué qu'il y a un lit qui est sous-entendu, tu vois. Mais idafa, tu vois, c'est ce que je t'ai dit, j'ai rien inventé. Tu vois, mudaf ilayhi. Mais en fait, le problème, c'est que là, déjà, t'as idafa, mudaf ilayhi, marfou, majrour. Déjà, ça fait beaucoup, déjà, tu vois, ça fait beaucoup. C'est pour ça que, normalement, Et pourtant, là, il souligne bien le deux. Ça veut dire oui, ça a que la notion de possession. sur les Et possessions. ça, c'est dans la langue française. Oui, Dans la langue française, toi, tu vas dire de Mohammed. Mais en arabe, il n'y a pas le de. oui, il n'y a pas le Mais deux. parce qu'il est sous-entendu dans la notion de al-idafa. Tu vois? En fait, mot pour mot, toi, si tu dois traduire la phrase, c'est est-ce que livre Mohammed cela, ô Yassir? Est-ce que livre, c'est pour ça qu'il a dit deux. Ça revient Oui, oui, oui. à l'exercice qu'on avait fait, là. Tu te rappelles de rajouter, par exemple, tu dis ceci est un livre. Tu vas pas dire ceci livre. Oui, ouais, Tu je dis vois. ceci et tu mets le et en rouge parce que ça, c'est la spécificité de la langue française qui fait qu'on va rajouter le et. Là, c'est pareil. Lui, il t'explique que la langue française, elle est telle que nous, en français, dans la grammaire française, pour indiquer la possession, on va dire de, on va D'accord. dire du, Et le in, ça appartient juste pour des noms propres ou ça appartient même pour n'importe quoi, pour n'importe. non. Mais en général, Parce que là, je vois qu'il y a que des noms propres. bah, en général, quand quelqu'un qui possède, c'est une personne en Une général. personne. Donc après, bah, tu verras, hein, mais Ouais. en général, c'est quelqu'un qui va posséder quelque chose. Là, D'accord. c'est pas la pierre, le mur, il va pas posséder Oui, quelque chose, tu oui, vois. oui, oui. C'est Ou sûr. peut-être un trou. Après, tu verras en détail. Plus tu vas lire et plus tu vas voir les D'accord, cas d'accord, d'accord, particuliers. d'accord. Mais à ton niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu vois qu'il y a un in, t'as pas de harfuja, mais ça tu oublies. T'as pas de harfuja, bah Mais en là gros encore, là, ça. on le voit, après ils vont l'enlever le in. Hein, c'est là le. Bah, c'est là, on revient Ah, à on ce que je t'ai revient. dit, c'est le sens. En fait, ce qui est le plus important, c'est le sens. Parce qu'une fois que tu as compris le sens, en fait, bah, tu sauras mettre en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est à l'envers qu'on réfléchit. C'est que c'est à travers les harakat qu'on comprend le sens. Hmm.
Mais là-bas, c'est l'inverse. On va voir, c'est C'est à l'inverse. travers le sens que tu peux mettre les harakat. Oui, Et c'est toute la méthodologie de l'auteur, c'est sur ça. ouais, C'est qu'en fait, si tu comprends le sens, la grammaire, tu vas la faire super rapidement, tu vois. d'accord. Et là, On va continuer comme tu as commencé au début. mm, On va essayer d'éviter de rentrer ouais, parce que dans la grammaire. d'enfiler, Ouais, laisse tomber. Ça, c'est un truc qui va tu me. vois. Donc là, juste, tu comprends que la possession, et ça se trouve, on va en parler après, on n'a pas fait Ouais, tout, ouais, tu vois. Et donc là, ok, donc là, tu retiens que tu as la notion de possession possession et qui est posséder. dans cette structure-là. Donc quand tu vois un in, harf jar, ou c'est l'objet possédé qui est avant. Posséder. Ok. D'accord. J'ai compris là. Ensuite, il y a une deuxième notion ici, on n'en a pas parlé, c'est Oui, le aussi. ya. Quand tu vois un ya, c'est que en fait, ben, le mot qui est après, Ah, c'est n'accepte pas de oui. tanwin. Ok, ça c'est bon. Ok, donc ça c'est les deux notions qu'on t'explique dans. Euh, non, désolé, il y en a une troisième aussi ici. Tarta. Ya tarta. Donc là, le tarta, c'est aussi un mot. Alors toi, attention, toi tu vas dire, et c'est là que tu comprends mieux pourquoi je te dis qu'il faut pas utiliser les notions grammaticales. Toi, tu veux dire tahta, c'est un harf jar. Hein? Eh ben non, c'est pas un harf jar ici. Là, à ton niveau, ça doit être tant que l'auteur ne te le dit pas, Pas c'est ça. un mot Oui, c'est un mot. que s'il est placé avant tel mot, eh ben, avant tel mot, c'est-à-dire que le mot d'après, il devient ou en i. Ouais. C'est comme ça que tu dois le Comme voir. si je disais que c'était un peu posséder, possession. Pareil. Non, Même pas. non. Bah justement, en français, est-ce que tu ferais traduire cette phrase? هي تحت المكتبية هي On parle de quoi là? هي آه، Aina. حقيبة le cartable, on parle du cartable Mhm. de D'un- l'enseignant. Oui. Le cartable, en parlant du cartable, il est sous le bureau. Très bien. Voilà. Sous. Tu as compris le sens. Hmm. Il est sous le bureau. Donc, tarta, ça veut dire sous. Donc, c'est ça que tu dois retenir, Hmm. que tarta, ça veut dire sous, et que quand ce mot-là, il est avant, un, devant lui, il y a un mot, ben ce mot-là, c'est i. C'est tout. C'est tout D'accord. ce que tu as à comprendre, c'est tout. Après, dire que ça, c'est un harja, ça, tu peux pas le savoir parce Parce que que tu ne te l'as pas il a dit. pas mis là. Ouais, il te l'a Donc pas dit. parce que justement, c'est super intéressant parce que du coup, si tu réfléchis comme ça, là, ce sera une erreur parce que là, tu auras interprété, Hmm. alors que lui, il a rien Il a dit rien pour dit, lui. ouais. Là, tu l'auras interprété Hmm. de toi. D'accord, ouais, j'ai compris. Donc là, c'est des exercices de compréhension. Je suppose que tu as compris, hein. Ok? Donc ça, on le saute celui-là. Ok? أين كتاب محمد ça Donc, Aina Kita Mohammed. Et en fait, c'est par rapport à la leçon. Donc ça, tu avais répondu, hein, il est على المكتب على المكتب oui, هناك. mais c'est bien, il y a كتاب محمد là du coup hein. أين كتاب محمد. Oui, D'accord. أين كتاب محمد. عمار Et ici, là, c'est أين كتاب عمار. hmm. Donc, كتاب عمار, où est-ce qu'il est? Il est Voilà. دفتر أين كتاب. أين كتاب, il a dit. voilà. Il y a pas. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Donc, il est دفتر pas. Mais peut-être qu'ils ont voulu dire Daftar, mais moi je pars du principe que si ils ont mis Kitab, alors c'est sûrement une erreur, ouais. oui, mais il Eina dit Daftar. عمار C'est Eina Daftar plutôt, je dirais, ouais. C'est et عمار où c'est elle est là la réponse. En fait, c'est Daftar, ils se sont trompés, je pense. أين كتاب عمار Bah ouais, là, elle est ici la réponse. المدرس على المكتب على المكتب المدرسي. Il est sur le bureau. D'accord. Et là, en fait, là, quand il y a une harf jar عليه, tout ce qu'il y a derrière, ça prend un i. Le mot qui est après, le mot qui est après Ala, il devient I. Il C'est la devient seule i. chose que tu peux Et dire. pourquoi alors le modèle ici, ça finit par i? Ça n'a rien à voir Très avec un bien, très emblème. bien, très bien. C'est une très bonne question que tu as posée. En fait, si tu veux, euh, là ici, c'est la même notion. En fait, c'est pareil. En fait, si tu veux,
il faut le décomposer en deux. C'est-à-dire que là, tu as ala, donc là, tu as la justification de ça, Ouais. c'est par rapport à ala. Ah, là, oui. Mais ça, c'est par rapport à quoi? Alif Lam. Non, je te parle le fait qu'ici, que c'est i. Pourquoi c'est i ici? Toi, tu veux dire que c'est ala? Je veux dire, Allah, bah oui. Non, justement, ça, tu n'as pas appris ça. Parce que nous, on a vu dans les leçons précédentes que, en général, toi, tu as toujours vu qu'il y avait un seul mot. En général, il y a un seul mot. On t'a pas expliqué Oui, que ça, voilà. il y a tous les mots après. Juste le mot qui est après, ça devient harf jar. C'est tout ce qu'on t'a expliqué. Là, ici, en fait, il y a maktab avant. Ici, c'est maktab. Donc, c'est Oui. par rapport à maktab qu'il faut réfléchir. Bah, c'est un moudaf et un moudaf ilayh. Voilà. Enfin, Bah, oui, mais pourquoi? D'accord, j'ai la réponse. Mais oui, mais vu que le moudaf, il se termine pas par ou, c'est i. Ça n'a rien à bah, voir. du coup, maintenant, tu rajoutes ces nouvelles notions que tu rajoutes par rapport à ici. En fait, ça, c'est dans l'hypothèse qu'il n'y a pas de harf jar avant kitab. D'accord. Mais si un harf jar avant Ah, c'est kitab, i. Et là, ça aurait, s'il y aurait, par exemple, Afikita, fi kitabou Muhammadi, on non, aurait dit. Afi. Si je rajoute fi là, ici avant. Fi kitab, non, mais par exemple, Afi, fi kitabi Muhammadi, on aurait dit. Afi kitabi Muhammadin, c'est ça. Hein? Oui. D'accord. Afi, par exemple, Afi kitabi Muhammadin rasmun. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dessin dans le livre de Mohammed? Tiens, D'accord. c'est oui. Donc là, c'est pareil, c'est ala. Donc là, ça justifie là le i. Et là, pareil, là, vu que comme tu as dit, les mudaf, mudaf ilayhi, D'accord. Et pourquoi alors si voir al-Maktabi, al-Mudar ici, mhm. pourquoi on ne dit pas al-Maktabi, al-Mudar ici? Bah, parce que tu as un alif lam. Parce qu'il y a le alif lam Ici, en... tu as le alif lam, donc D'accord, il n'y a pas de tanwin. d'accord, c'est bon. Il n'y a pas de Ok, tanwin. ok, c'est bon. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Je l'ai beaucoup entendu de certaines personnes. Si tu veux, la grammaire, c'est comme les mathématiques. C'est que de la logique en général. Et en fait, il faut juste te rappeler l'impact que la notion elle va avoir sur le mot. Tu vois, c'est-à-dire alif lam égale plus tanwin. Tu vois, Hmm. harf jar avant un mot, c'est-à-dire le mot après i. I, Juste i. I, En fait, je t'ai pas dit que le harja, il enlève le tanwin. Ça, j'ai pas dit, tu hmm. vois. Ce qui enlève le tanwin, c'est le alif lam, Alif tu lam, vois. oui. Alif lam, il enlève Ou le le hadja. ya. Parce que, Ouais. rappelle-toi, le ya, de base, on a vu qu'il y a sir, c'est ya sirun, ya sirun. Et là, D'accord, tu vois qu'il y a plus de tanwin. d'accord. Donc là, et tu vois qu'avant, il y a ya. Donc, on déduit que le ya, il a le pouvoir entre guillemets, le pouvoir de enlever le tanwin du mot qui est après. D'accord, j'ai Et compris, c'est en bon. fait, c'est comme ça qu'il faut qu'on te l'explique. Hmm, hmm. Parce que, je répète, le chapitre sur Idafa, c'est tout un chapitre. Et dis-toi que même sur les livres avancés, il y a un chapitre sur Idafa. En fait, tu détailles autant. Oui, tu Tu m'as fait vois. montrer. Donc, mais toi, à ton niveau, toi, ton but, c'est que quand tu vas être dans un pays arabophone, la personne, elle s'en fiche de savoir que tu sais que c'est un Mudaf ilayhi. Oui, Il oui, faut bien que sûr, tu puisses oui. t'exprimer. Et pour t'exprimer, en fait, il faut que ce que tu mets à la fin du mot, ça doit être juste. Parce que c'est Hmm, comme ça que tu vas te faire comprendre, tu hmm. vois. Et c'est pour ça que là, on te l'explique de cette manière. Mais du coup, ouais, d'accord. Quand il y a une harf juste avant, c'est i. Et si tu veux mettre quelque chose derrière, s'il y a un autre mot derrière, il faut se référer au mot d'avant. Exactement. Hein. Dès que tu vois quelque chose qui sort du asl de la base c'est un. Oui, À partir du moment où si c'est ou, bah, tu regardes s'il y a un alif lam. Si c'est autre chose, et ben, tu regardes le mot qui est d'avant. c'est le mot-clé d'avant. Ah, Tu je regardes le mot vois. qui est d'avant. En gros, le harf il prend juste un mot. Oui, c'est ça. Il agit, Il agit juste sur le mot d'après. oui. En général, c'est tout le temps le cas. C'est tout en cas. En fait, tu auras D'accord. toujours des relations entre mots, quoi. C'est Ouais. rare qu'un mot, il va impacter Toute un la mot phrase. voilà, Ouais. c'est ça. D'accord. Donc D'accord. Je voilà, commence à comprendre un peu là. il y a pas de piège en général. D'accord. Il y a pas de piège. Du coup, voilà. Donc t'as répondu à toutes les questions. De toute façon, il y a d'autres questions, hein. Donc là, on va faire ça ici. Donc, adif.
Tu vois, adif. Adif. Donc, il utilise le terme. Tu vois, al-idafa adif. Hadith, ça veut Donc dire là, adif, c'est-à-dire annexe. annexe. Tu dois annexer. Adif, c'est un ordre annexe. Adif. Al-kalima, al-kalimata al-oula. Donc, tu, tu annexes le premier mot et la thania au deuxième. Ok? Donc là, tu as kitabun. Tabun, Et là, tu Muhammadun, as Muhammadun. Sunnah. Donc là, ils sont sympas, ils t'ont fait le premier exemple. Ok? Donc là, c'est-à-dire, là, donc ça devient Kitabu Muhammadin. Ok? Tabun, Muhammadin, ouais. Donc Maktabun Maktabun, al-Mudarrisu. al-Mudarrisu. Donc ça devient Maktabul Mudarrisi. Ok? Hmm. Donc là, tu remarques qu'ici, il n'y avait pas de alif lam. Là, il y avait un alif lam, mais ça change pas la notion, quoi. C'est, tu vois, ici, bah, s'il n'y a pas d'alif, bah là, il y a un tanwin. Bah là, s'il y a un alif lam, il n'y a plus de tanwin. Tu vois. D'accord. Vas-y, je te laisse. Qalamun, Hamadun, euh, Hamidun. Hamidun, Qalamu, Qalamu, Hamidin. Très bien. Ok, ensuite. Et ça veut dire quoi, ça? Qalamu, Hamidin. Le stylo de Hamid. Voilà, le Hamid. Très bien. Ensuite. Miftahun, al-Bayt, al-Baytu, Miftahu, al-Bayti. Très bien, ça veut dire quoi? Les clés de la chambre. Al-Bayt. Al-Bayt. Chambre, c'est Al-Ghurfa. Ouais. Chambre, c'est Ghurfa. Bayt, c'est, La maison. voilà, la maison. Les Comme clés de la Bayt, maison. ça. Ouais, Baytu. La clé de la maison, Voilà, alors. voilà, c'est ça, les clés de la Bayt, maison. Baytu Abbasin. C'est la réponse directe. Baytun Abbasun. Donc, Ouais, comment tu vas annexer? Baytu Abbasin. Voilà, ensuite. Donc, Dukkanun, ça veut dire quoi, la maison de? Bayt de Abbas. Voilà. En fait, en gros, tu annexes et Ouais. tu traduis comme ça pour mentionner. Dukkanun, Attijaru. Hmm. Alors, Dukkanu, Mhm. Attijari. Dukkanu, attention là, c'est pas Tijar. Dukkanu, Attijari. Dukkanu, attaji. Dukkanu, Attaji. Attajiru. Parce que là, en fait, c'est attajiru. Ok? Attajiru. Attajiru. D'accord. Le magasin du commerçant. Voilà, c'est ça. Ghurfatu Aliyin. Ah, donc, tu Ouais, fais c'est la réponse. directement Ghurfatu, Ghurfatu aliyin. Ok? Ghurfatu Aliyin. Mhm. Ghurfatu, c'est la chambre. Mhm. La chambre de Ali. Baytu al-Muhandisin. Mohandisi. Ah, Alif Lam. Oui. Baytu, Baytu al-Muhandisin. Ah, Ouais, ouais. ça, c'est, en fait, si tu veux, ça, c'est le, ça, je vais éviter de te perturber. En fait, ça, c'est Mohandis. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? L'ingénieur. Non. Voilà, c'est ça. C'est ingénieur. Donc, vas-y, ensuite. Daftaru Sa'idin. Le cahier de Saïd. Ok, Ismu al-Waladi. Al-Waladi. ok. Le prénom de l'enfant. Mhm. Mundilu, Min. Mundilu, Yassiri. Mhm. Le mouchoir de Yassir. Ok. Kitabullah, le livre d'Allah. Mhm. Qamisu Ammarin. Le qamis de Ammar, la chemise. Ok. Euh, Bintu At-Tabibi. Mhm. Bintu, la fille du docteur. Ok. Sari'u, Sariru Khalidin. Sariru. Khalidun. Khalidin. Ok. Euh, Sariri. Le lit de Khalid. Le lit de Khalid. Ok. Et dernier. Miftahu, Miftahu As-Sayyarati. Ok, très bien. Les clés de la voiture. Ok, très bien. Du coup, voilà. Donc, l'annexion, tu vois, on te demande pas de comprendre plus que ce que tu Ouais. viens de comprendre. Normalement, c'est, de toute façon, c'est comme ça. À la base, tu as une base. Après, tu construis après. Pour le moment, c'est ça que tu dois comprendre. Ok? Donc là, après, il te demande de mettre la harakat à la fin des mots, mais je suppose que tu vas savoir le faire. Tu Euh, veux le faire quand même? Bou,
Mhm. المدرسة. Ok, c'est bon. Ensuite, حمار. hi. Hmm. Et c'est Comment c'est que c'est... Parce que le cheval, c'est ha, c'est ça? C'est la différence entre le cheval et l'âne. La différence, tout simplement, c'est que c'est pas les mêmes lettres. T'as hisson, C'est ça, et oui. là, c'est Oh, himar. hamar. C'est deux mots Il y différents. a un mot qui commence comme ça par hamar. Non, il n'y en a pas. Là, c'est himar. Ouais. Himar, Pourquoi je me c'est trompe tout le temps normal. alors? J'arrive pas à me Alors, savoir dire. peut-être que si tu penses à un autre animal, alors, je sais pas. Hamar, bah, Hammam, ah, hammam, c'est la salle de hamam, bain. Tu hamam, penses à la salle de bain? euh, hamam, je sais pas, c'est Ah, le hammam, pigeon. oui, c'est ça aussi. Ouais. Hammam, en fait, al-hammam, en fait, oui, parce qu'en fait, t'as hammam, avec le deuxième, le premier mime sans shadda, Hmm. c'est le pigeon. Hmm. Mais si tu mets une shadda, c'est la salle de bain. C'est la salle de bain, oui. Ouais, c'est subtil. Ouais. Du coup, Mais c'est là, c'est, ouais, là, c'est him. حمار Hmm. Himaru, رجل. Non. himar, himaru rajuli. حمار حمار رجل. Ouais, parce qu'en fait, t'as l'annexion, t'as الأنكشون. le fait que c'est une lettre solaire et que du coup, il faut faire رجل. la liaison. بيت حامد. Hmm. سيارة. Sayyar, parce qu'il y a un shadda sur les ya. سي... Sayyar. d'accord. سيارة. Ouais. سيارة سيارة المدير. Ok, très bien. منديل عمار. اسم اسم الطالب. اسم الطالب. Ok, très bien. بيت الله في كتاب الله. Ok. Là, كتاب الله. Ouais, c'est Pourtant, bon. Allah, tu vois, il est après le. Ouais, mais c'est ça en fait. Bah, Oui, oui, c'est oui, Allah oui. qui Oui, donne le Allah, livre. il est le possesseur du kitab. Oui, le livre Ouais. d'Allah. De toute façon, il y en a qu'un seul. Oui, oui, Mais subhanallah. c'est, Mais c'est pour dire, voilà, le fi, Hafid Jar, c'est pour kitab, voilà, et Allah, c'est pour le kitab. c'est ça. Ça. Tu annexes, C'est un le ex au kitab, il livre. appartient Ouais. à Allah. من بي من بيت من بيت المدارس. Min, bay, من من بي. baytu ou bayti? Ou bayti. C'est un حرف رجال, oui. Min, c'est un harf jar. Attends, Ici, c'est c'est quoi un les harf quatre? jar. Déjà, il est, Min, fi, ila, min, fi, et min. Oui. Donc là, c'est bien un harf jar, comme tu as dit. من بيت المدرس على مكتب المدير. مديري. Ok, très bien. Donc là, il te demande de lire. Attends, on va voir s'il reste beaucoup. Ok. Donc je vais voir si on a euh, Eina. Ok, vas-y. Bah en gros, il te demande juste de lire. أين أين بيت المدرس؟ Mhm. وبعيد. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est loin. Toute la phrase. أين بيت. Elle est où la maison de l'enseignant? Mhm. Elle est loin. Oui. Ok. Ensuite. ال- ال- القرآن. القرآن كتاب الله. Ok. Comment tu traduis? Euh, le Coran est le livre d'Allah. Voilà. Tu vois, t'as même pas parlé de ta Trouble, t'as réussi Mm. à comprendre la phrase. Tu vois. C'est une petite remarque. Du coup, c'est très bien. Ensuite. الكعبة بيت الله. Ok. Très bien. محمد. محمد صلى الله. صلى الله. صلى الله. صلى الله. Sallallahu صلى الله عليه alayhi وسلم. وسلم. On dit? wa Non? sallam. On Wa s'arrête au sallam, وسلم. wa sallama, oui, tu peux dire.
Mais en général, c'est vrai qu'on dit salam parce que, Wa en fait, la sallam, phrase, elle se termine, c'est pour ça qu'on dit salam, mais tu dis wa salama. Rasulullah. Voilà. Là, Mohammedoun, d'accord, il est tout seul. C'est normal. Sallallahi. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu, c'est En fait, ça, on t'a pas expliqué. oui, je cherche Mais, pas à en comprendre. fait, si tu veux, ça doit être entre parenthèses. Dis-toi que tout ça, là, normalement, la phrase, en fait, la vraie phrase, c'est Muhammadun Rasulullah. Mais en fait, c'est par comportement. Parce qu'en fait, si tu dis juste Mohammed, ça fait péjoratif. Hmm. Donc, en fait, c'est par respect. Là, c'est l'auteur, par respect, il rajoute sallallahu alayhi wa sallam. Mais sallah, c'est un verbe. Il t'a pas expliqué encore ça veut dire quoi, donc c'est D'accord. normal. Ouais. Mais en fait, c'est, en tant que musulman, normalement, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ça, normalement, quand tu dis sallallahu alayhi wa sallam, même Jumu'ah, inna Allah wal malaikatu tusalla, ya ayyuhal sallallahu alayhi, tu vois, Hmm. normalement, en fait, c'est pour te dire que c'est par comportement envers le nom du prophète sallam qu'il a mis ça, mais c'est pas vraiment pour t'expliquer une notion. Mais sinon, la phrase, c'est Muhammadun Rasulullah. En Rasulullah. fait, le sallallahu Rasulullah. alayhi wa sallam, juste, ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed. C'est juste par D'accord, comportement que moi c'est Mohamedou Rasulullah. Muhammadun, Pourquoi vous- bah, c'est marqué, hein. Oui, mais si on veut faire un I à la fin. Regarde. Muhammadun. Oui, Ensuite, dis-toi que la phrase, elle commence ici. OK? oui. Et la phrase, et ensuite, c'est ici. En fait, si tu veux, rappelle-toi ce que j'ai dit, c'est que, après là, je te l'accorde que là, peut-être qu'on est allé un peu vite. Mais en fait, là, ici, tu as Allah. OK? Hmm. En fait, je pense que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que là, Rasoul, il y a pas de alif lam. Oui, Tu sais pas s'il y a un tanwin. oui. Mais, ici, là, Allah, il y a, c'est ça peut-être qui manque, c'est que, en fait, dis-toi que il y a une kasra ici. Hmm. Il y a une kasra. On dit Allahi. OK? Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu déduis de ce que je viens de dire? J'ai dit Muhammadun. Ça veut dire Ici, Mohamedou. Muhammadun, Allahi. Donc là, ici, qu'est-ce que je dois dire de ce mot? Lui c'est le Moudaf. Voilà. C'est le Moudaf et du coup Donc euh, comment, qu'est-ce qu'on dit au niveau des harakat? À la fin, qu'est-ce qu'on doit dire ici? c'est c'est une Dhamma. C'est une. C'est une dhamma, d'accord? Parce que il y a pas de casse, il y a pas de harf jar avant. Donc ok, c'est une dhamma. Mais c'est quoi la particularité de cette dhamma? C'est que, est-ce qu'elle a un tanwin ou pas la dhamma? Ah, elle n'a pas de elle a pas de tanwin. Voilà, c'est ça. Parce Elle que, n'a pas de tanwin, oui, d'accord. Mais en vérité, ça veut dire le, comment ça s'appelle? regarde. Mohamedoun. Ouais. Mohamedoun. Si on aurait fait Mohamedoun, Rasulullah. Pourquoi on n'aurait pas pu faire Mohamedou Rasulullah? Regarde. Donc là, c'est Mohammedoun. En fait, je pense que c'est ça peut-être la difficulté, c'est ça. Mais normalement, la structure de la phrase, tu devrais. Par exemple, Kitabou Hmm. Mohammedin. Tu Oui, vois? Kitabou Mohammedin. Si je prends l'exemple de Kitabou Mohammedin, pourquoi on dirait pas Mohamedou Rasulullah? bah, parce que Parce là, que, c'est à cause de ça. Parce que là, on te dit qu'il y a un tanwin. En fait, à partir du moment où tu as un tanwin, là, c'est impossible qu'il est Moudaf, là. Il est pas Moudaf parce qu'il y a un tanwin. il y a un tanwin. Donc, ça veut dire D'accord. que là, c'est Mohammed, c'est tout. C'est Mohammed. Mais ça peut pas être Mohamedou. C'est impossible. Non, bah, Parce qu'ils disent c'est que c'est marqué, Mohamedou. c'est marqué. Ouais. Non, non, mais parce que j'essaie de comprendre par rapport à Kitabou. En fait, c'est parce que Bah, Kitab, si on aurait dit, Kitaboun. oui, Par exemple, voilà, si t'aurais mis Kitaboun. bah, là, je fais, je sais pas si t'as connu en maths raisonnement par l'absurde, tu connais? Non. En fait, c'est comme tu fais exprès de faire un cas qui Ah, n'existe ah, pas. ouais. Moi, c'est ce que je vais faire. Raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire, supposons que, et ça ici, ok? Bah, s'il y avait ça ici, effectivement, là, il y aurait une casserole, oui.
Là, oui, d'accord, je suis d'accord. Oui, Mais là, en fait, de base, parce que de base, il n'y en a pas. ici, il y en a pas, mais du coup, ça, c'est impossible. Tu peux pas D'accord. dire ça. Mais par exemple, s'il y a rien, il y a rien, Mohamedoun, il n'y a rien, S'il y voilà. a rien, bah, c'est à travers Comment? le sens que tu peux savoir. Ça dépend de ce qui est après, oui. En fait, c'est Mohammed, bah, Mohammed, quoi. En fait, c'est comme si je te dis, Ilyes. Ilyes. Bah, Ilyes, qu'est-ce qu'il y a, Ilyes? Bah, ça Hmm. dépend de ce que tu dis après. Bah, tu dis, Ilyes, il a beaucoup mangé. Sinon, Ilyes, c'est le président de la République, tu vois. Bah, Ilyes, c'est le président de la République. Bah, président, il est Moudraf, et République, il est Moudraf, il est Ili, et Ilyes, Mais déjà, on dit pas en soi, là, Mohamedou, là, si on aurait voulu dire, on aurait dit directement, Mohamedou Rasulullah. dire quoi? Là, on enlève le tanwin en plus, là. Pourquoi tu veux l'enlever? Parce que, on passe en ou. Parce Regarde, qu'il y a la shedda. regarde, c'est très important ce que je vais dire. La base, c'est que le mot, un nom, n'importe quel nom, il est indéfini, et il y a une norme dessus, et il a un tanwin. Ça, c'est la base. Hmm. Et déjà là, Mohammedoun, c'est la base. En fait, c'est la base. C'est-à-dire que à partir du moment où tu dis autre chose que la base, il faut que tu te justifies. C'est-à-dire, regarde, comme je vais écrire ce que je viens de dire. Ok? Ça, c'est la base. Ok? Hmm. Si tu me dis Mohammada, il faut que tu justifies pourquoi c'est da. C'est-à-dire que moi, je regarde ce qu'il y a avant, je regarde ce qu'il y a après. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Bah, tu peux pas, en fait, le justifier. Donc, la base, c'est un. D'accord. Mais par D'accord. contre, là, ici, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. D'accord. Bah, Je ce veux dire, quelque chose, mais je veux dire là, dans le, là, il y a pas de shedda, normalement? euh, attention, la shadda, c'est par rapport au alif lam. C'est toujours. Les D'accord. lettres solaires et lunaires, c'est par rapport au alif lam. D'accord. Et pourquoi comment ça s'appelle, par exemple, dans l'Aden, on dit bien Muhammada Rasulullah. Ah, ça, c'est autre chose encore. C'est autre chose, ça. Ça, c'est par rapport à la psalmodie. Ça, c'est pas, ça, c'est On dit des, pas Muhammadan Rasulullah, comme il y en a beaucoup qui font d'erreurs. Tu vois? là, c'est un autre sujet. Je vais devoir parler longtemps si tu veux parler de ce D'accord, sujet. reste. Mais effectivement, c'est un problème. En fait, c'est ce qu'on appelle le tajwid. Est-ce on applique le tajwid sur la vanne ou pas? Tu vois? C'est parce que le tajwid de base, c'est sur le Coran. Oui, non, mais oui, parce qu'il y a beaucoup de Parce gens qu'en qui fait, disent si que tu c'est veux, faux, en fait. regarde, Muhammadan, regarde. T'as fait du tajwid ou pas? oui. Donc là, regarde, Mohammada. En fait, là, dans tajwid, on te dit, on a ce qu'on appelle l'idram. Hmm. Idram. Idram birunna. Effectivement, quand tu sais, les lettres yarmaloun, yarmaloun. En fait, le ya, le ra, le mim, le lam, le wa ou le noun, si avant, si avant, tu as tanwin ou tu as nun sakina, eh ben, tu dois faire ça. Ici, tu as un nun sakina, pardon, tu as un tanwin, et là, tu as cette lettre, donc tu dois faire l'idgham. Muhammadar Rasulullah. Effectivement, là, tu le fais. Mais ça, c'est du tajwid. Ça, normalement, c'est dans le Coran. Et les gens qui font ça dans la vanne, après, c'est pour ça de maudire. Mais en vrai, tu peux pas blâmer la personne qui fait ça. Ah oui, Parce que, euh, entre guillemets, c'est une divergence qui ne nuit pas à la pratique en elle-même, dans le sens où le sens, il n'est pas altéré. d'accord. Le sens, est-ce qu'il a altéré le sens? Ben, Donc en vrai, celui qui fait ça, pour moi, c'est comme le fiqh en fait. Est-ce qu'on dit une fois salam ou deux fois salam? Là, c'est toi et ce qui te convainc, tu vois.
mais tu vas pas le blâmer parce que lui, il dit 2 fois salam et toi, tu dis Oui, une oui, fois. bien sûr, Là, non. c'est pareil, tu vois. Lui, il applique les règles de tajwid dans ça. Est-ce que tu peux le blâmer ou pas? C'est pour ça que je te dis, c'est un autre sujet. Ouais, ça me plaît. Parce que voilà, je pensais à ça et je me disais par rapport au Oun là, pourquoi le Oun, on fait pas Mohamedou, Je viens de te répondre. En Parce fait, que, en fait, voilà, tu vois. un texte simple, en fait, c'est comme si, t'as connu High School Musical ou pas? Oui, bien sûr. Ben, c'est comme si tu parles et c'est une comédie musicale. Est-ce que toi, quand tu parles et tu dis oui, moi, tu vois, ben là, c'est pareil. En fait, le tajwid, c'est pour Mais embellir, pourtant les Quraysh, ils parlaient bien comment ça s'appelle, en psalmodien. non, attention. Les Arabes, ils parlaient en psalmodien. Attention, le tajwid, c'est par rapport au Coran. Oui, Les Quraysh, ils faisaient pas de tajwid quand ils lisaient le Coran. En fait, non, ils faisaient pas pardon, de le tajwid. tajwid. Le tajwid, en fait, c'est la manière de réciter Oui, le Coran. oui, c'est la manière de réciter le C'est-à-dire Coran. qu'avant le tajwid, par exemple, Ronna, tout ça, il parlait pas de cette manière-là, en fait. Ça, c'est le trait que je viens de dire, c'est par rapport au Coran. Quand Oui, l'ange Djibril, alayhi salam, quand il a récité le Coran au prophète sallam, il a récité de cette manière-là. Et oui, c'est pour ça que les savants, ils ont développé la science du tajwid par rapport à la récitation de Djibril qu'il a enseigné au prophète sallam. Mais sinon, les Quraysh, non, ils récitaient pas, ils parlaient pas comme ça avec les règles de tajwid. oui, par les règles des États-Unis. Ouais, non, mais bien sûr, je voulais juste dire qu'ils avaient une façon de parler comme s'ils faisaient de la poésie, enfin, tu sais, ils Toi, tu parles salmodiaient. peut-être d'autre chose. En Ouais, fait, oui, tu parles de al-balagha, tu parles de l'éloquence. l'éloquence, voilà. Pareil, ça, c'est une matière à part entière. Ça, Ouais, c'est, ouais, faudrait qu'on fasse beaucoup de cours pour qu'on arrive à ce niveau-là, Inch'Allah, et effectivement, tu vois, c'est ça. Balara, c'est ça. En fait, Balara, c'est les sous-entendus dans le sens, justement. Que, en fait, justement, quelqu'un qui va être éloquent, c'est quelqu'un il va dire beaucoup de sens en peu de mots. C'est d'accord. ça, justement, l'une des définitions de l'éloquence, c'est ça. Et justement, bah, toi, au début, si je t'explique qu'en fait, dans ça, il y a ça et ça qui est sous-entendu et ça, et toi, Ouais, tu vas avoir de la fumée. Donc, c'est normal qu'au début, tu dois faire du nahou, tu dois faire du sarf, tu dois faire imla, des règles de dictée. Après, là, après, tu pourras apprécier, tu sais, l'analogie. Il y a quelqu'un qui a donné une analogie que la langue arabe, c'est comme une montagne que tu dois gravir. C'est-à-dire que nahou, c'est la pente. Et sarf aussi, c'est la pente. Et après, quand tu es arrivé tout en haut, c'est balara. Balara, c'est-à-dire que tu regardes le paysage. Et là, tu vas dire, ah, c'est magnifique. Et tout. Mais au début, c'est la pente. Tu vois, bah, la pente, tu vois, tu te dis, ah, tu transpires, hein, le nahou. Tu vois, ah, tu dois monter et tout. Tu vas prendre un pic, là, les bottes. Et tout, Donc, c'est normal que nahou, ça a l'air embêtant, mais on doit passer par là, tu vois, pour apprécier après, tu vois. Ouais, ouais, Inch'Allah, du on va coup, là, du s'arrêter. coup, ouais, ouais, ça va. Du coup, là, quand c'est écrit Mohamedoun, il faut passer chercher C'est ça. Mohammed, c'est la base. Mohamed. C'est ce que tu as appris dans la deuxième Ouais, leçon. Mohamed La deuxième leçon, Rasulullah. Bait. C'est comme Baitoun, voilà. Là, c'est la base. Après, Marfour, moi, je j'utilise pas le terme Marfour. C'est la base, c'est tout. Du C'est, coup, Mohamedoun, sallallahu alayhi, sallallahu, ouais, après, comme je t'ai dit, c'est l'auteur, il a mis ça par politesse, oui, mais oui, mais t'as pas étudié cette notion, il explique pas dans cette leçon, cette notion. Mais Sallah, c'est un verbe. sallallahu, C'est un verbe, ça veut dire prier. prier, Allah, donc sallallahu, Allah, là, c'est le fa'il, c'est le sujet de Sallah. Donc, il est marfou. Donc, sallallahu. Donc, c'est Allah, entre guillemets, Allah est pris, mais je vais pas rentrer dans les détails. oui, Sallah, les oui, savent oui, typiques autrement. oui, alayhi, Voilà. wa sallam, mu, Wa sallam et en gros, wa sallama, là, c'est un verbe wa aussi. sallama, Ça, c'est un verbe. Ça, sallam. c'est un verbe et ça, c'est un verbe. Donc, parce que Allah est pris, c'est pour ça qu'on dit paix et bénédiction. Hmm, Alors, ils traduisent comme ça. En hmm, général, on dit oui, que paix et bénédiction sur le prophète. Bah là, c'est ça. Sallallahu alayhi wa paix. Regarde, paix, wa salam. C'est comme si je dis paix tu vois, Allah, alayhi wa salam et bénédiction. la Sallam. bénédiction. Ils traduisent comme ça. Après, je rentre pas en détail. Est-ce que la traduction, elle est bonne, etc. D'accord. Ouais. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter On va ici. s'arrêter là. Ok, subhanaka wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.